Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 2 au 8 mars. Alors déjà, en brassant le Tao, je pense que c'est une semaine qui va être longue. On va avoir l'impression d'aller vitesse escargot. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une notion de rapidité dans les projets ou les choses qu'on pourrait ou qu'on voudrait plutôt débloquer ce mois-ci. Cette semaine, hein. Ouais, l'attente, les abysses, arriver au bout de quelque chose, arriver au bout d'un chemin, au bout d'un parcours, être prêt à faire mûrir autre chose en soi, faire appeler et se connecter à sa partie féminine, à la partie ancrée dans la terre, ancrée dans les valeurs de la terre, des choses qui seront appelées à durer. Donc il y a quelque chose au niveau sentimental qui pourrait naître pour certaines personnes, c'est clair, après une grosse phase à vide de déprime, de grosse déprime, voire malheureusement plus si tu te retrouves là-dedans, sache que on arrive en bout de ça. Je pense que c'est aussi lié avec le fait que Mercure en rétrograde se termine d'ici le 15 mars. Donc on est encore dans cette énergie lente où on a l'impression que on est un peu à fleur de peau. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Si je poste ça, je pense que j'aurai déjà publié la vidéo. Donc je te mettrai en lien la vidéo que j'ai faite sur Mercure en rétrograde pour expliquer en fait au niveau des planètes. Je ne suis pas du tout astrologue, hein. D'ailleurs, j'ai tiré mon savoir de quelqu'un d'autre et je mentionnerai ça dans la vidéo sûrement. C'est que il y a vraiment une idée que les planètes influent énormément sur les êtres humains et la Terre et les vibrations de la Terre. En fait, c'est de l'énergie, encore une fois, énergie quantique, hein. Tout ça, c'est énergétique. Et les phases lunaires aussi influent énormément. Et quand Mercure rétrograde, et ben en fait, ça amplifie tout. Donc, pour avoir parlé avec des gens autour de moi, en fait, j'ai pris la température. C'est pas quelque chose auquel j'avais forcément envie de parler avec eux, mais c'est venu naturellement sur le tapis et en fait ça a influé sur beaucoup de personnes, notamment les empathes et les gens assez sensibles. C'est avec une sensibilité assez accrue. C'est clair que là ça impacte deux fois plus que pour les gens entre guillemets un peu moins réceptifs à ça quoi. Donc là pour moi on est encore dans c'est lent, c'est long, ça prend du temps. Il y a une vraie idée de devoir être persévérant pour surmonter les difficultés, pour être capable d'aller travailler sur des choses où on n'aurait pas forcément envie d'aller y mettre les pieds, mais on va être obligé. Travailler aussi sur la relation de couple si on est en couple, les relations à l'autre si on est dans un travail qui demande à communiquer et justement à devoir clarifier ses demandes pour pouvoir avoir des choses qui vont arriver sans qu'il y ait des quiproquos. Donc c'est une semaine d'éclaircissement, je peux déjà le noter. Ça va être long, hein. Je veux pas vous le cacher, j'ai l'impression que la semaine va être très longue, hein. Ça va être long, ou en tout cas ce qu'on va vivre et qu'on voudrait voir se débloquer ne va pas se débloquer à la vitesse à laquelle on voudrait que ça se débloque. C'est de là que pourrait naître un petit peu une forme de lassitude, bon ça s'arrête quand quoi. 7 de coupe, parce qu'en plus on va nous proposer des choix apparemment. On nous parle de l'ermite, c'est bien, l'attente et l'ermite ça va bien ensemble, hein. L'ermite arcane majeur. Donc voilà, c'est un peu une phase de retrait, de mise en incubation un peu forcée. Bon, je les prends pas à l'envers, mais on va prendre compte de ça. On a la reine, non, c'est la reine de bâton. Oui, la reine de bâton à l'envers. C'est quoi? On a l'impression qu'on peut pas, nos désirs et nos envies sont vraiment bridés cette semaine. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, hein. Ces désirs bridés, comme si on ne pouvait pas être à son plein potentiel, que ça fait émerger une certaine forme de frustration parce qu'on aimerait bien passer à la suite, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc là, cette semaine, j'ai envie de te dire que s'il y a des gros contrats à faire, des gros trucs à faire, c'est peut-être pas le. Si tu peux un petit peu attendre, c'est peut-être mieux. Ou être très aussi vigilant et vigilante si tu es en demande de quelque chose et que tu vois que quelqu'un te propose ça et que tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu louche, bah ne signe rien sans être vraiment sûr de toi. Fais preuve d'énormément d'assertivité là. L'as d'épée, c'est on a besoin d'avoir un esprit affûté et d'être dans quelque chose. Là, utiliser son esprit mais à bon escient, utiliser le mental. Ouais, c'est au niveau boulot. J'ai envie de te dire, fais attention au choix boulot. Si tu as des offres, si ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, prends du temps. Et si tu as énormément de choix, bah, prends également le temps de voir quelle est la chose ou la solution qui pourrait le mieux fonctionner pour toi, quoi. 6 de denier. Bah, 6 de denier, on demande d'être dans le partage, donc essaye de voir ce qui pourrait convenir, bon, d'abord à toi et puis aussi aux personnes autour de toi, à l'entourage. As de coupe.
Pour moi, avec deux as en plus, il y a une idée d'avoir des opportunités au niveau boulot, mais de devoir être capable de cerner ce qui, sur le plus long terme, va être viable et surtout qui va pouvoir porter ses fruits et pouvoir être en alignement aussi avec ce que tu t'apprêtes à franchir, à savoir, on dirait un nouveau cycle, un nouveau cap. Et on te dit aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir se commencer au niveau sentimental ou en tout cas au niveau de nouvelles émotions, de nouvelles façons peut-être de gérer ses émotions et d'être beaucoup plus sain en fait avec ça, d'avoir une force émotionnelle et une vraie intuition. Là, on te demande d'utiliser ton intuition ce mois-ci. Hein. Intuition, d'être vraiment dans le don de soi, mais pas non plus dans le sacrifice. C'est un juste dosage cette semaine à trouver qui va pas forcément être évident à gérer pour tout le monde. C'est donner, mais donner pas trop, voilà. Et on a encore un as. Eh ben, ouais, donc cette semaine, on nous parle vraiment de... Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des petites... Tu vas peut-être avoir des petits flashs, des petites bribes de ce qui va suivre. Mais là, on te dit que pour moi, d'ici la semaine prochaine, on a des nouvelles opportunités sur le plan sentimental. On va peut-être faire des rencontres. On va trancher par rapport à des décisions qu'il faut prendre au niveau du travail. Et ça va lancer une nouvelle dynamique au niveau boulot qui va peut-être apporter de nouveaux contrats. Peut-être aussi des envies de lancer de nouveaux projets, de se lancer dans de nouvelles activités, alors que ça soit professionnellement ou juste en hobby. Mais il y a vraiment une idée Là, pour l'instant, il y a beaucoup de choix. Très bien. Il faut voir qu'est-ce qui empêche de pouvoir... qu'est-ce qui bride ton plaisir et ton désir et qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir être vraiment en paix avec tes besoins et tes aspirations. Et à partir de là, voir ce qui empêche l'action. Et ensuite, à partir de là, voir ce qui est le plus juste. 7 de bâton... Il y a quand même une idée, on voit sur cette carte, on revient sur cette idée de persévérance et de contrôle. Il y a une juste maîtrise à avoir. Ouf, encore un 1. 1, 1, 1. Donc là, on est vraiment sur des nouvelles choses. Et puis le magicien, ça nous parle d'être capable d'utiliser son potentiel. Le vide de coupe nous parle d'aller vers autre chose. Punaise, le fou derrière, ouais, donc pour moi, cette semaine, on commence à réévaluer clairement la direction qu'on veut prendre professionnellement, sentimentalement, enfin sur tous les plans de sa vie, on dirait. On a vraiment quasiment tout là. Et d'ici là, on commence à prendre en conscience des choses qui sont vraiment à traiter en priorité, des choses pour lesquelles il va falloir être patient et persévérant et de pouvoir être souple mais ferme. Donc vraiment, cette semaine, on met les choses en place, on commence à avoir des petits signes de la vie ou des personnes autour de nous qui vont nous montrer quel chemin prendre. Et à mon avis, on embraye quelque chose la semaine prochaine. Ok. Bah là, c'est limpide. Hein. Je voulais prendre le pono. Donc, on va faire le pono pour voir s'il y a quelque chose qui ressort en particulier. Et qu'est-ce que j'aurais à mentionner tant qu'on y est? Oui, bon, dans la vidéo Mercure rétrograde, je te conseille d'aller la voir, elle sera en barre d'infos. Pour me contacter, en tout cas pour voir ce que je fais plutôt, c'est aussi en barre d'infos, lebuffet.com. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit. Hein, Si tu veux voir, j'ai fait des playlists aussi, donc n'hésite pas à aller voir s'il y a des sujets qui t'interpellent plus que d'autres. C'est peut-être que tu as besoin de voir la vidéo. Les signes sentimentaux arrivent aussi, hein, je suis en train de travailler dessus. Tout ce que je vis vient de moi. L'amour est un sentiment indéfinissable. Tout ce que je vis vient de moi, nous sommes les seuls investigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Là, pour moi, c'est l'ermite. Hein. C'est cette idée de comprendre que c'est toi qui dois prendre les choses en main et qui dois être capable de t'affirmer, de te positionner, sans pour autant être arrêté, avoir des idées arrêtées sur la question. Mais là, il y a une idée de se prendre en charge. Hein. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est, car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti du cœur. Ça va avec cette reine de bâton qui est à l'envers. C'est si tu n'arrives pas à pouvoir t'exprimer librement, si tu es dans une espèce d'impression d'être obligé de contenir ta joie, de contenir ce qui te plaît, de ne pas pouvoir être dans l'ouverture et presque d'être trop en demande de l'autre, pour qu'ils te prennent en charge, ou si tu es d'un tempérament jaloux ou d'un tempérament peut-être un peu radin, là on te demande de t'ouvrir aussi aux possibilités que la vie va présenter, parce que si tu les regardes même pas les couples, si tu n'en as rien si t'en as rien à cirer, bah c'est sûr que les opportunités elles vont te passer sous le nez parce que tu ne seras même pas habilité à les voir, à même de les voir. Donc il y a une idée de travailler aussi pour les gens qui ont tendance un petit peu à être avares de leur temps et de leurs sentiments, d'être un petit peu plus dans l'ouverture.
Alors, parce qu'évidemment qu'on est un peu dans ce syndrome de radinerie, de vouloir conserver plutôt que d'être dans le partage, c'est parce qu'on a peur de perdre généralement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, et si ça résonne avec toi, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là pour toi. La peur de perdre, la peur du manque. Pour moi, il y a une idée de travailler aussi sur la codépendance. Hein. Si tu es vraiment trop dépendant de l'image que les gens te renvoient, que tu mises toute ta valeur, si tu n'éprouves que de la valeur dans ce que tu fais quand tu fais des choses ou par rapport à un statut, un travail, là on te demande de voir que ta valeur, justement, elle vient intrinsèquement de toi. La valeur n'est pas mise sur ce qu'on crée, mais elle est sur nous, parce qu'on est l'outil, le catalyseur de la création. Mais comment je pars dans des délires métaphysiques. Si je devais résumer de manière plus imagée, c'est si voilà, on va dire, tu es, je prends un exemple à le bateau, mais si tu es, on va dire que tu crées des instruments de musique, je pensais à luthier, je sais pas pourquoi. Voilà, si tu es luthier, que tu crées des violons et que tu n'éprouves que une certaine forme de confiance en toi et de te sentir bien parce que tu crées des instruments de musique et qu'on te dit c'est bien ce que tu fais, mais qu'au final tu ne respectes pas et tu n'honores pas la personne que tu es avant tout, avant ton métier et avant cette passion, bah, tu te retrouveras toujours à être dans un espèce en porte-à-faux avec toi-même entre mais je veux avoir de la valeur, ouais mais j'ai que de la valeur quand je crée ça ou quand je fais ça pour quelqu'un. Donc au final, tu places ta valeur à l'extérieur de toi. Il y a une idée de se recentrer sur soi et sur ses vraies envies. Hein. Agissez la voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Là, il y a des ouvertures qui se profilent à l'horizon. Hein. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur le côté valeur, avoir de la valeur, se donner de la valeur. Décision. Définissez vos priorités. Il ne s'agit pas d'un oui. S'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Voilà, si quelqu'un a besoin de clarification. Voilà, bah, si c'est pas un oui, c'est un non. Donc là, il y a une idée de sortir aussi de l'illusion au niveau, je reviens à cette idée codépendance, notamment dans la relation à l'autre et dans le couple. C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de peut-être. C'est là, il y a un besoin de se définir, de définir les choses clairement. Et dans le travail, pareil, avec les contrats, ou les, voilà, les devis, si tu fais des devis pour des gens, il y a quand même une idée d'être assez carré. C'est oui ou c'est non. C'est pas on attend quoi. Là, c'est on est dans une phase où on est dans la préparation de quelque chose de plus grand, mais il y a déjà des fondations fermes à mettre en place. Ok. Ok, je voulais prendre le message des plantes. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti celui-là. J'étais inspirée. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Voilà, donc il y a vraiment une idée de pouvoir atteindre à quelque chose qu'il y a de mieux pour nous, même si ce n'était pas forcément ce qu'on avait en stock. Mais pour pouvoir y arriver, il y a besoin de persévérance et il y a besoin d'agir sur les blocages. Et pour moi, le blocage vient au niveau de notre valeur, de la valeur que l'on s'accorde et de la place de notre travail et de notre vie sentimentale. Qu'est-ce qui te définit? C'est ça la question que je me poserais moi avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui te définit et qu'est-ce qui fait que tu es toi? Et à partir d'où est-ce que tu commences à mettre ta valeur dans autre chose que toi-même et que le fait d'être là, présent, tu vois, à la vie. Il y a vraiment une idée de pas... de pas accepter qu'on ait de la valeur naturellement sans avoir rien à faire. C'est comme s'il fallait prouver pour exister. Là, on te demande de sortir de ça cette semaine. Hein. Alors, on va voir un petit message de fin. Tu es tel que tu es, il n'y a rien à changer, c'est tout. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. Bon, bah c'est magnifique. Message de fin. Tu as le droit de passer en premier parce que tu as de la valeur. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé pour ce tirage et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.